Chers amis, bonjour. Je viens d'aller aux nouvelles sur Internet au sujet de la manifestation de cet après-midi. Alors je rappelle pour information et complément d'information, parce que visiblement il y a des gens qui ne sont pas bien au courant, des gens qui voulaient aller à la manifestation et qui interprètent mal, quoi. Ils accusent le gouvernement français de leur avoir interdit de manifester pour soutenir la Palestine. Je tiens à rappeler que la seule et unique raison pour laquelle cette manifestation a été interdite, c'est que précisément la dernière fois qu'il y a eu une manifestation, cette manifestation a été squattée par certaines associations de juifs intégristes, interdites en France et interdites en Israël d'ailleurs, pour vous dire à quel point ils sont ultra, et c'est eux qui étaient venus foutre la merde en fait. Entre autres, voilà. Alors évidemment, en face, il y a l'équivalent, c'est une évidence, malheureusement. La véritable raison, elle est là. Hein. Ça n'est pas qu'on ne voulait pas que les gens qui soutiennent la Palestine manifestent, c'était pas du tout ça, quoi. On est parfaitement conscient, je pense, en haut lieu, que la très grande majorité des gens qui soutenaient, qui voulaient cet après-midi soutenir la Palestine, le faisait dans un état d'esprit tout à fait sain et tout à fait clair, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, il semble que cette interdiction n'ait pas été respectée. Et j'ai vu sur Libération le compte-rendu de l'après-midi, et apparemment il y a eu énormément de manifestants, d'autant plus évidemment que c'était interdit, donc du coup il y en a eu encore plus. J'ai lu des choses qui m'énervent, quoi, qui m'irritent, parce que entendre que François Hollande est complice d'Israël, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, c'est complètement ridicule, ça ressemble à rien. Le problème aujourd'hui du conflit israélo-palestinien, c'est que justement, ce qui se passe, c'est que c'est quand même à eux, d'abord, d'être les acteurs de la résolution de ce problème. Hein. Moi, j'ai fait une proposition qui consiste à créer un État qui regroupe un nouvel État qui regroupe les deux anciens États, donc Israël et Palestine. Pour que ça puisse fonctionner, il faut déjà à la base que eux en aient envie, même pas les dirigeants, mais la population elle-même, que la population elle-même en ait envie. Voilà. Alors on lit sur les réseaux sociaux des trucs d'une connerie monstrueuse. J'ai lu une femme tout à l'heure qui disait mais les gens qui manifestent en France, pourquoi ils prennent pas l'avion pour aller les soutenir là-bas? Quand on est con au point de sortir des imbécilités pareilles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est assez pitoyable, quoi. C'est assez pitoyable. Enfin voilà, cette interdiction, à mon avis, elle est provisoire de toute façon. Elle est provisoire. Moi, ce que j'ai proposé, là, je l'ai envoyé. Ce que j'ai proposé, c'est que les manifestations soient autorisées, mais soient autorisées dans un parcours particulièrement sécurisé, éventuellement dans Paris, mais dans un parcours où il n'y a ni synagogue, bien sûr, ni mosquée, et où le risque de dérapage serait particulièrement encadré. Ça, c'est une chose. Pour compenser le fait que les endroits les plus symboliques dans Paris soient interdits, moi je propose que le gouvernement propose aux organisateurs des manifestations, que ce soit pour soutenir la Palestine ou que ce soit pour soutenir Israël, de leur proposer une couverture médiatique un peu plus importante que ce qu'elle n'aurait été, de telle sorte que ça compense. Parce que moi je comprends très très bien que les gens qui veulent soutenir la Palestine soient complètement frustrés de cette interdiction. Je le comprends très bien, parce que je suis moi-même, quand je veux soutenir quelque chose et que j'ai envie de manifester, je trouve normal qu'on m'y autorise. Mais il faut bien comprendre que pour certains, c'est vraiment l'occasion de faire ressortir des vieux démons, et c'est là que réside le problème. Vous voyez, je vais vous donner un exemple de gens qui se nourrissent de ce genre de choses. Par exemple, Estrosi vient de sortir a fait une déclaration cet après-midi, comme quoi à Nice, la manifestation pour soutenir les Palestiniens était l'occasion de faire des quenelles, etc. etc. Hein, voilà. Estrosi récupère le conflit israélo-palestinien pour se faire de la pub, parce que c'est ça qui se passe. Hein. C'est vrai qu'à l'UMP c'est difficile, je comprends très très bien, mais franchement, que des gens se remettent à faire des quenelles, on n'en a rien à foutre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une très grande différence entre être antisémite et entre condamner la politique d'Israël.
Moi, je condamne la politique d'Israël, je ne suis absolument pas d'accord avec cette guerre, je suis pro-palestinienne et je ne m'en suis jamais cachée. Je suis pro-palestinienne, non pas parce que j'ai un faible particulièrement pour les musulmans en général ou pour la Palestine en particulier. Je sais simplement que depuis le début de cette guerre, c'est effectivement Israël qui est entièrement coupable d'occuper un pays qu'elle n'a pas à occuper. Voilà pourquoi je suis pro-palestinienne. Voilà. Moi j'ai entendu, je me souviens, je ne sais plus, il y a quelques temps, j'avais entendu un reportage, c'était un agriculteur palestinien, donc qui avait ses terres dans une zone qui était contrôlée justement par Israël. Le mec, il n'avait le droit d'accéder à ses terres pour travailler, c'était son outil de travail. Pour travailler, il n'avait le droit d'accéder qu'à certaines périodes de l'année où Israël l'autorisait, et puis certaines heures de la journée où Israël l'autorisait. Non mais attendez, moi je suis une fille d'agriculteur, hein, donc je comprends très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, moi ce que je propose, c'est que les manifestations soient autorisées, simplement qu'elles soient organisées de façon beaucoup plus encadrée par les associations elles-mêmes, s'il le faut, c'est pas un problème. Je pense qu'il y a tout à fait moyen de trouver un terrain d'entente. Parce que je comprends très bien que les gens qui soutiennent la Palestine soient frustrés, ça je le comprends très très bien. Mais il faut comprendre aussi que quand on interdit une manifestation, c'est parce que c'est pour de bonnes raisons. C'est pas parce qu'on ne souhaite pas que vous les supportiez, pas du tout. Mais sortir que François Hollande soutient Israël, je trouve ça con, franchement. Je trouve ça stupide. C'est vrai qu'il a eu une parole malheureuse il y a quelques jours, mais sincèrement, je pense pas que ça reflétait son point de vue. Hein. Enfin, à mon avis, ça ne reflétait pas son point de vue. Voilà. Pour information, je vous signale qu'il existe des blogs et qu'il existe... Internet offre des moyens quand même maintenant extrêmement intéressants et qui sont l'occasion de rédiger des articles. Moi je le fais hein, sur mon blog, hein. Vous créez un blog et vous écrivez des articles et vos articles peuvent être partagés. Peut-être que parmi tous les gens qui soutiennent la Palestine, il y a peut-être des gens qui soutiennent ma théorie à moi, mon idée à moi, mais il y a peut-être aussi des gens qui ont d'autres idées, qui ont des propositions à faire pour soutenir la Palestine d'une façon ou d'une autre. Et c'est là que se trouve la solution. Elle se trouve dans le fait de faire fonctionner ces neurones pour mettre sur pied des stratégies pour convaincre les gens et pour les soutenir. Voilà en quoi ça consiste. C'est pas toujours évident que le fait de manifester n'est pas systématiquement toujours la meilleure idée. Hein, justement. Surtout quand on sait qu'il va y avoir des connards qui vont se mêler à vous pour récupérer votre mouvement. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, vous n'êtes pas à l'abri du fait d'être récupéré et de voir des troubles faits dans vos manifestations. C'est là que réside le problème en fait. Nous, on a l'exemple avec Belo Monte, quand on organise des trucs avec Belo Monte pour soutenir la forêt amazonienne, on n'a jamais organisé de manifestation encore, ça viendra peut-être, mais toujours est-il que c'est bien la preuve qu'on peut faire des choses en dehors de défilés. Voilà. Il y a des gens qui savent dessiner, il y a des gens qui créent des slogans, il y a des gens qui créent des visuels, il y a des gens qui font des photomontages. La démarche artistique, elle sert à ça aussi. Être un artiste, il n'y a pas besoin d'être professionnel. Hein. Aujourd'hui, avec Internet, on a vraiment des moyens de faire des choses intéressantes. Ne serait-ce que de faire une vidéo comme je le fais là, par exemple. Hein. N'importe qui soutient la Palestine a parfaitement le droit d'ouvrir une chaîne YouTube et de faire sa vidéo et de défendre ses arguments. Voilà. Donc faites-le, faites-le.